La diffusion de cette émission est possible grâce à Câble Amos. Imprimerie Arikana et Images Arikana pour tous vos besoins en impression et articles promotionnels. Remorquage Belles-Îles, la référence dans le domaine du remorquage en Abitibi-Témiscamingue. Le bar chez Fried. Noroto Nissan, prenez le volant avec Noroto Nissan. Vous manquez de temps? La gourmandine cuisine pour vous. La clinique d'optométrie Mercier-Lapointe-Langevin, vos professionnels pour une vision de qualité et un look tendance. Les pétroles Alcacina vous invitent à faire le plein de bières de microbrasserie dans ses sections Racabrou. Plus de 450 produits à l'arrêt routier Petro-Canada. La SADC Arikana est fière de soutenir l'essor des médias indépendants. Le député d'Abitibi-Ouest et vice-président de l'Assemblée nationale, François Gendron, est fier de soutenir AT360 et souhaite à tous une bonne émission. Let's go! Bienvenue à cette émission d'avril d'AT360. Qui dit avril dit le printemps est avec nous, du moins aujourd'hui, enfin. Et l'été s'en vient également. Et il y a un sujet qui va retenir l'attention et qui va prendre beaucoup de temps dans nos vies dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je parle bien sûr des nombreux festivals qui se passent en région. Et on va se promener dans ces festivals-là. Allô, Jenny? Salut François! Ça va? Ouais, là, je vais faire un move parce que je suis vraiment tannée de t'arriver aux chevilles, même si t'es un nain. Fait que... C'est fin, ça? Salut! Allô? Hey, tu parles d'un festival? Oui. Moi, j'ai une idée. OK. Une super idée. OK. À la place d'avoir comme 5 millions de festivals, là, on va faire un festival qui les englobe tous. Et ça va s'appeler le Grand Festival du Bûcheron Cowboy Camionneur Émergent Éclectique de la relève du bœuf pyrotechnique musical de l'Abitibi-Témiscamingue, François. Et ce sera le FBCCEERBPMGAT. C'est pas fabuleux? Ça va durer 6 semaines de brosses consécutives. Après ça, on a à paix, on s'enroule dans nos doudoudelous et on écoute des Walking Dead. Des C'est doudoudelous? cool. Répète doudoudelou super vite. Doudoudelou, 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 doudoudelou. Oh, j'aime assez ça. Il n'y a rien d'autre à dire, François. Ouais, effectivement. AT360, ça commence maintenant. En direct d'Amos, mesdames et messieurs, voici votre animateur, François Munger. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. On a des collaborateurs avec nous. On en a deux. On en a encore une qui est malade. On la salue à la maison. Je vais commencer par les dames d'abord. Oui. Kate, Oui. bonsoir. Salut. De quoi vas-tu nous parler ce soir? Écoute, le thème est festival. Donc, je vais y aller avec quelque chose de trendy, OK? Je parle mode, je parle des accessoires pour porter dans les festivals pendant l'été. OK. C'est ça. On va découvrir ça un petit peu plus Oui. tard dans l'émission. Matt Higgins, Salut. Higgins, nouveau collaborateur. Ben oui. Bienvenue sur le plateau. Ben, merci de m'accueillir. Et de quoi vas-tu nous parler ce soir? Écoute, moi, je vais parler de... Je te le dis tantôt. Non. Je vais parler de l'éclosion culturelle en Abitibi-Témiscamingue parce qu'on s'entend-tu que quand j'étais jeune, et ça fait très longtemps, il n'y avait pas grand festival en Abitibi-Témiscamingue. Et on va démystifier justement ce mythe qu'il n'y a rien à faire en Abitibi. Exactement. Et on va parler de plusieurs festivals. On va d'ailleurs parler d'H2O, le festival. Je vous rappelle qu'il y a une paire de laissez-passer Louveteau à gagner dans l'émission. Vous allez voir une capsule un petit peu plus tard. Les deux Mathieu, presque par face, sont de retour aussi un petit peu plus tard dans l'émission. Paire de billets pour le cinéma Amos aussi parmi ceux qui commentent. Je vois que vous êtes nombreux avec nous en ce moment. Commentez, partagez la diffusion. Dites-le à tous vos amis, invitez vos amis à la diffusion. Il y a plein de boutons là, que vous pouvez utiliser pour partager tout ça. On va faire tout de suite une courte pause. On vous revient dans quelques instants. Let's go!
Alors, Jenny, ce soir... François, savais-tu que la semaine dernière, c'était la semaine internationale, je pense, du mac and cheese? Oh, OK. Fait que je fais du craft dinner. OK. Ben, aussi, avec les budgets, Ben, on se Patreon. recherche un commanditaire de bouffe, si jamais ça vous tente. Et sinon, on vous rappelle que vous pouvez aller au patreon.com/AT360 si vous voulez soutenir la production d'AT360 et nous permettre de grandir encore plus et encore plus. Donc, patreon.com/AT360. On l'a plugué, c'est fait. Mais je ne fais pas un craft dinner. Je fais un vrai mac and cheese et je vais le pimper un petit peu d'un petit mélange de panko et pancetta avec des fines herbes puis ben de l'ail. Fait qu'à soir, on va puer du bec. OK. J'ai hâte de voir ça. J'ai senti, parce qu'on a préparé quelques petits trucs dans l'après-midi. Ça Mais sentait histoire bon. que ça fasse pas trop de bruit pendant le show. Ça sentait Que bon. je mette pas le feu. À la soir, j'en ai une torche. Fait que hey, ça se peut, je remette le feu C'est encore un extincteur ici? Je pense que oui! Hoppalaï! C'est bon. Et tu vas aussi nous présenter le vin. Tout à fait. Que j'ai oublié de sortir. Elle était vide! En C'est espérant. du cinéma! Je vais, pendant que tu le présentes, je vais vais le préparer servir. des coupes. Vas-y. Fait qu'on va boire un Pinot Grigio qui s'agence très bien avec les fromages. Puis un petit vin blanc parce que fromage, vin blanc, ça fit. Puis c'est plein de bonheur. Puis il fait beau. Puis c'est frais du vin blanc. Puis il fait à peu près 4000 dans le studio. Fait que c'est le fun. Il fait jamais 4000 ici. De Ben quoi non, tu parles? ben non! Qui dit festival dit aussi tourisme. Alors, on va aller rejoindre Randa Napki, juste ici, sur le plateau. Et je t'ai amené une coupe. Oh, merci. Je vais tester mon nouveau rouge à lèvres. Ah! Ben, bonsoir. Allô? D'abord, tout en essayant de me faufiler, j'avais pas prévu l'espace pour passer jusqu'ici. T'as réussi. Oui, j'ai réussi. Ben, on va commencer par parler un petit peu de tourisme. Tout d'abord, l'hiver était long cette année. un petit peu, mais je pense que ça a été bon au niveau de la motoneige. cette Oh, année. excellent. Puis, moi, j'aime beaucoup l'hiver, donc je suis pas. Je te dirais, quand il neige, puis ça s'éternise, moi, j'aime ça. C'est quand il pleut que j'aime pas ça. Mais je trouve qu'on a eu un magnifique hiver, vraiment, à tous les niveaux. Au niveau du tourisme, toujours. Ah oui, autant de- beaucoup. On est vraiment devenu la région motoneige, ce qui est bien, bien le fun. Ça attire aussi des gens des médias, des gens d'un peu partout. J'ai vu beaucoup de capsules motoneige. De plus en plus, je vais te dire, la région là, devient très attractive. Je me souviens, il y a 20 ans, il fallait se mettre à genoux là, pour avoir un média chez nous. On avait Yves Ouellette à l'époque là, de Motoneige Québec. Là. Et là, aujourd'hui, là, on a près d'une quarantaine, cinquantaine de médias qui débarquent chez nous pour couvrir. Là, pour mettre les gens en contexte, Randa est directrice générale de tourisme Abitibi-Témiscamingue. Ouais. On va quand même vous le dire, pour ceux qui ne le savent pas. L'été s'en vient aussi. Qu'est-ce qui s'en vient? J'ai entendu qu'il y avait des petites primeurs peut-être annoncées ce soir. Je sais pas si ma gang au bureau vont être contents là, que je vous le dise là, en primeur ce soir. Mais ça, c'est le rêve de toute une vie là, professionnelle. C'est que le National Geographic France débarque chez nous. Wow, c'est gros, hein? Ah ouais, écoute, on rêve de ça depuis 20 ans. Et le National Geographic UK 2. Fait que ça, là, c'est vraiment la preuve que notre région est vraiment très attractive, originale, différente. Donc, on est bien, bien fiers de On ça. parlait de plusieurs pages aussi. Là, donc Oui, plusieurs pages. On va avoir une belle Fait que visibilité. c'est vraiment le couronnement de l'effort de tous les gens de l'Abitibi-Témiscamingue qui ont cru en l'industrie touristique. Fait que on est bien, bien fiers de ça. Il faut dire, le marché européen, moi j'ai travaillé On travaille de à plus la en Cité plus. de l'Or un peu, puis on en voit beaucoup passer. On travaille beaucoup depuis 3 ans. On a quelqu'un qui est vraiment dédié aux voyagistes, les professionnels de l'industrie. Et d'année en année, c'est exponentiel. Fait qu'on sent les résultats. Tout le monde sent les résultats. Fait qu'on est fiers de ça aussi. Ces gens-là viennent découvrir des trucs qui n'ont pas la chance C'est de tellement voir aussi. différent, la Abitibi-Témiscamingue. C'est tellement unique. L'accueil est extraordinaire. Les gens qui habitent ce territoire-là ils sont extraordinaires. Je pense que c'est ça aussi qui fait notre force, qui fait notre trait distinctif. Alors, de plus en plus. On veut pas des millions de touristes, parce que les gens nous le disent tout le temps. « Hey, pas trop! » Mais juste assez pour que ça soit le fun. Puis qu'on puisse échanger avec eux autres, partager, puis... Ça donne des beaux moments. Oui, ça donne des beaux partage, moments. Ouais. Effectivement. Je vais t'amener aussi un peu sur un autre bébé, Cultura, qui est bien implanté depuis maintenant. Écoute, on a commencé en 2012. Quand même.
contre vents et marées, envers et contre tous. Ça n'a pas été facile. On s'est beaucoup fait brasser là, quand on a démarré. Mais là, je peux dire aujourd'hui qu'il y a 60 municipalités sur 65 qui participent. Les gens d'affaires, les commissions scolaires, les médias qui sont impliqués beaucoup. Et on a vraiment réussi à mobiliser les citoyens et citoyennes de l'Abitibi-Témiscamingue parce qu'on a fait appel à Léger pour faire un sondage, pour vérifier justement comment le Cultura s'était enraciné dans le milieu. Puis, quand on avait peur des résultats, je te dis, puis quand on a eu les résultats, puis un des résultats était le suivant, c'est que 91 des résidentes et résidents de l'Abitibi-Témiscamingue considèrent Cultura comme un projet de société. Wow! Nous autres, là, on s'est dit, hey, ça, là, ça a été vraiment notre paye, là. Puis là, on a une nouvelle stratégie qu'on va lancer en septembre. On a mis sur pied un comité de crinqués, de jeunes qui sont des agents de changement dans leur milieu. Alors, tout avance et on est en train de se démarquer au niveau d'organisations nationales et internationales parce que tout le monde, ces organisations-là comme l'UNESCO, comme Cité gouvernements locaux unis, l'Organisation mondiale du tourisme, ils veulent voir comment cette communauté-là a adhéré à une démarche comme celle-là. Fait qu'on est vraiment un écosystème hors du commun. On n'est pas pareil ici. Tellement que Oui. Tellement que Cultura a marqué les gens en Abitibi-Témiscamingue, les marchands demandaient des surplus de lumière bleue. Oui, puis le bleu, les gens ne comprenaient pas pourquoi, mais il y a l'Abitibi puis il y a le Témiscamingue, hein, puis c'est deux solitudes. Et la seule chose qu'on a trouvée en commun, c'est l'eau. L'eau et les ciels plus bleus que bleus. Et vu que une bonne partie de l'Abitibi s'est développée par les voies navigables, même chose avec la rivière des Outaouais au Témis, on s'est dit l'eau, ça nous représente. Et de là vient le bleu. Et les lumières bleues à Noël, c'est vraiment... À Noël, pas Noël. À Noël, c'est vraiment pour mesurer l'indice de solidarité des gens. Et ça marche. Vraiment. Puis on est vraiment fiers de ça. Ça fait qu'on a vraiment un terreau fertile pour démarrer des choses. Puis les gens sont vraiment... On peut compter sur les gens de l'Abitibi-Témiscamingue. Moi, j'en suis très fière. On a vu une belle mobilisation avec Cultura. On a vu un embellissement de notre région aussi avec Vraiment. Cultura. Depuis le début de la démarche, quand on regarde les murailles qui ont été faites, quand on regarde tout ce qui a été fait depuis le lancement de Cultura, je regarde la région et je dis, OK, ça bouge, c'est devenu... Ouais. On est Et allé toucher ça. merci aux maires des municipalités, les gens d'affaires. On fait beaucoup le rapprochement des peuples de plus en plus. On travaille beaucoup avec les Anishinabés. On adore ça, travailler avec les Anishinabés. Et on crée il y a des beaux projets qui s'en viennent avec eux en coworking, co-création. Puis on est vraiment fiers des résultats qu'on atteint avec eux. Parce qu'on pense aussi que la culture et les arts, ça fait en sorte que quand on partage, un Anishinabé avec un Allochtone, bien, quand ils créent ensemble, bien, la zone où ils se retrouvent, bien, il n'y a plus de cicatrices comme. Et là, il y a un lien de fraternité qui se crée, c'est extraordinaire. Fait que moi, je vois des choses, je suis témoin de ça, parce que c'est pas juste un travail d'ATR, c'est le travail de toute une communauté. Et je suis toujours émerveillée des humains qui habitent le territoire. Je me considère vraiment privilégiée de vivre en Abitibi-Témiscamingue. Et là, en conclusion... Je parle beaucoup, je hein, vais, François? Non, Hey, on est là faut pour que ça. tu m'arrêtes, hein? Il n'y a pas de problème. Tu te gênes pas, là, on tu aime ça, m'arrêtes. puis on n'est pas limité par le temps. C'est ce qui est le fun avec Facebook. J'ai une question piège, la dernière question, parce que le thème, c'est festival. Demande-moi pas de retenir Non. l'acronyme de ton nouveau Si festival. tu avais à choisir un festival pour ton été, lequel ce serait? Je te dirais que j'aurais le goût de quelque chose de western cet été. OK. Oui, vraiment. Puis j'aimerais peut-être faire du rodéo, du camion ou la foire à Barreau. J'ai le goût de... J'aime beaucoup la musique country. Puis je pense que ma visite cet été, ça va... je vais les enligner sur le country. On a tous nos petits... Oui. Mais c'est ça cet été. On peut pas tous les faire, fait que j'en choisis là, pour ma visite. Donc, on va te voir à Malartic pour le Festival Western de Malartic Oui, je et au l'adore. Festival Équestre de la Sarre et à la Foire du Camionneur. Et quand au je ne Rodéo l'ai du pas Camion. fait, là, mais ça, là, il faut que je le fasse. Puis ça a l'air qu'il y a beaucoup de monde. Moi, je suis pas oui, encore allé. Puis cette année, là, j'essaie de booker ça. Oui, mais... il faut voir ça, apparemment. Ouais, c'est un événement dont j'ai entendu Ouais. beaucoup Tu cherches un Winnebago sur les petites annonces, c'est ça? Ben en plus, oui. C'est vrai.
Si vous avez un Winnebago à la maison, dans les commentaires, on va pouvoir aider Randa à travers tout ça. Nous, on fait une courte pause encore une fois. On vous revient dans quelques instants. La diffusion de cette émission est possible grâce à Câble Amos. Imprimerie Aricana et Images Aricana pour tous vos besoins en impression et articles promotionnels. Remorquage Belles-Îles, la référence dans le domaine du remorquage en Abitibi-Témiscamingue. Le bar chez Fried. Noroto Nissan, prenez le volant avec Noroto Nissan. Vous manquez de temps? La gourmandine cuisine pour vous. La clinique d'optométrie Mercier-Lapointe-Langevin, vos professionnels pour une vision de qualité et un look tendance. Le rack à bonbons du dépanneur Relais des Pins, c'est plus de 125 bonbons en vrac, frais et moelleux. La SADC Aricana est fière de soutenir l'essor des médias indépendants. Le député d'Abitibi-Ouest et vice-président de l'Assemblée nationale, François Gendron, est fier de contribuer au succès de l'émission AT 360. C'est bon, hein? C'est al dente qu'on appelle ça. Ouais, Jenny. Mais ça cuit. Ça cuit. Ben, Ça cuit. le mac and crumble cheese est n'est fait. pas prêt. Ouais, non. Parce que, hein, C'est les dimanches, c'est le C'est jour ça, du c'est Seigneur. On prend ça relax. c'est ça. Fait que, regarde, je vais manger un petit bout de franc. Ben ouais, nourris-toi. Tout Lance-toi en par lait. terre, François. C'est ton studio. Chienne-le, moi je m'en vais après toi, tu feras le ménage. Jenny, pas game de faire une explosion, dit Sébastien Roux. Non. Non. Il veut pas! Attends. Moi, tout, je suis capable. OK. J'ai fait le crabe Passez, monsieur, Par là. passez. pour aller rejoindre Yann Clermont, cofondateur du défi 117 AM Gold. Et je me encore Il est faufile. On va te garder une Il va place. falloir qu'on se trouve une méthode, je pense, pour Par en haut. pas. Oui, accrocher. On est à ça de Accrochons. lever le plafond et de débarquer par là. Une trampoline. Boing. Yann, défi 117 AM Gold, Ouais. ça s'en vient Ouais. rapidement. Oui, ça s'en vient. Le deuxième week-end de juin, c'est notre 10e édition déjà du défi 117 I Am Gold. À chaque fois que je le dis, j'en reviens pas. Je suis moi-même surpris. 10 ans. Oui, 10 ans. C'est parti de où au début, cette histoire-là? Cette histoire-là est partie vraiment d'une idée vraiment pas intelligente. Une idée très folle. À l'époque, je commençais à courir. En fait, pour remonter dans le temps, il faut comprendre que je ne suis pas un grand sportif. Moi, j'ai pas cet ADN-là d'être un sportif. Tu sais, il y a peut-être du monde qui nous écoute qui disent Yann Clermont, secondaire, là. C'est pas le gars le plus en forme. Tu sais, moi, on commençait le cross-country, puis j'attendais, puis dès que je voyais un arbre, je me cachais là, puis j'attendais que ça finisse. Là. Tu sais, j'aimais pas tant que ça courir. Puis, mon fils est né avec une insuffisance pulmonaire. Puis, à cette époque-là, je fumais, puis c'est vraiment un concours de circonstances. Là. Puis, je suis pas... tantôt, on parlait que c'était le jour du Seigneur, mais je suis pas très croyant. Puis, je suis allé fumer une cigarette immédiatement après la naissance de mon fils. Et quand je suis remonté 20-30 minutes plus tard, mon fils était en insuffisance avec ses poumons, était en détresse respiratoire. Puis on a dû l'intuber, puis il est monté d'urgence à Montréal. Puis à ce moment-là, j'ai fait comme, OK, il s'est passé quelque chose. Dans le laps de temps que je suis en train de fumer ma cigarette, je m'offrais ce moment-là. Puis là, je me suis dit, à quoi ça sert? Pourquoi tu fais ça? Puis là, je me suis dit, mon fils, il faut qu'il revienne en forme, mais moi aussi, il faut que je me donne la forme. Fait que, grosso modo, faire un petit wrap-up, dans l'année qui a suivi, j'ai décidé d'arrêter de fumer. J'ai réussi. J'ai trouvé ça extrêmement difficile. Mais tu sais, tout le monde te dit, tu vas arrêter de fumer, tu vas être plus en forme, tu vas avoir plus d'argent, tu vas avoir plus de souffle, tu vas monter les escaliers, tu vas quasiment aimer ça. Mais moi, la seule chose qui est arrivée, c'est que j'ai pris de l'expansion. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, je m'offre tout le contraire de ce que je voulais, c'est-à-dire être en forme pour mon fils, pour jouer avec lui. Fait que j'ai visité un gym, puis la première personne que j'ai rencontrée, c'est Mario Tremblay. Mario Tremblay travaillait avec Christian Villeneuve, qui est aussi avec nous dans le défi, dans le gym. Puis c'était une de ses premières journées. Il m'a inscrit, il m'a fait des programmes d'entraînement. Puis à un moment donné, il est venu me voir en disant « Tu devrais aller courir, je pense que tu vas aimer ça, tu devrais te mettre à la course. » Puis grosso modo, j'ai détesté au début, là, mais vraiment détesté. Là.
à m'en confesser. Puis je détestais Mario parce que je disais, Mario, arrête, je suis pas un coureur, j'ai jamais aimé ça. Mais il me parlait des bienfaits de la course, puis il me parlait du temps que ça te prend d'une journée. Tu sais, as juste besoin de mettre tes souliers, tu pars dehors. Si tu as 30 minutes, tu prends 30 minutes. Si tu en as 20, tu en as 20. That's it. Puis j'ai vraiment appliqué la méthode de 1 minute courir, 1 minute marcher, 1 minute courir. Puis j'ajoutais 1 minute à chaque semaine. Puis Mario me disait ça. Puis là, je disais, c'est le fun, Mario, courir, puis c'est plate qu'il n'y ait pas de course en Abitibi-Témiscamingue. Tantôt, on parlait de l'éclosion des festivals. Il y en a eu beaucoup pour la course depuis 10 ans. Parce que nous, quand on a fondé notre course, il n'y en avait pas en Abitibi-Témiscamingue. Il fallait aller courir à Ottawa, Montréal, en Ontario, Sudbury, Toronto. Et j'ai dit à Mario, on devrait avoir une course en Abitibi-Témiscamingue. Puis Mario était un grand consommateur de courses à l'époque. Il me documentait beaucoup sur la course. Puis à un moment donné, il me prêtait une revue. Il dit, hey, tu me poses des questions sur la nutrition, puis quelle course qu'il y a à telle place. Puis regarde, j'ai une revue de course, elle n'est pas pire. Puis je me souviens de l'avoir ouvert un dimanche soir en jasant avec ma blonde. Et il y avait une course dans le désert de 105 km. Puis je disais à ma blonde, je disais, hey, le jour où je vais te parler de faire cette course-là, pose-toi même pas de questions, là, je vais pas bien, là, t'appelles l'ambulance, tu me rentres à l'urgence, ils vont me regarder, il y a quelque chose qui marche pas. Puis le lendemain, je repensais à notre course qu'on voulait organiser, puis je travaillais à Val-d'Or, puis je sors de Val-d'Or, puis je vois Rouyn-Noranda, 105 km. Je dis, hey, c'est cette distance-là qu'ils font dans le désert, puis là, j'étais là. Pourquoi qu'on ne la ferait pas? C'est la course la route la plus mythique en Abitibi-Témiscamingue. Tout le monde la connaît. On a un chalet, on a un mononcle, on a une matante qui reste là. On a quelqu'un qui est tombé en panne là, qui a frappé un orignal dans telle croche. Fait que je me suis dit, cette course-là est tellement symbolique pour les gens. Nous autres, on va la courir. Puis j'ai dit, ça va inspirer des gens à venir courir avec nous autres. Puis on va le faire pour la cause, le comité de soutien à la pédiatrie. Qui était là quand mon fils a eu cette insuffisance pulmonaire-là. Fait que de fil en aiguille, Mario a trippé sur l'idée, puis écoute, je pense que je pourrais rester ici pendant 2h30 à raconter toutes les anecdotes. Le premier policier qui m'a pogné d'un coin en me disant « Ce que vous essayez de faire, les gars, ça se peut pas, ça n'existe pas, vous réussirez pas à le faire. » Pendant ce temps-là, Mario est arrêté au Tim Hortons à Malartic pour s'acheter des beignes. Puis là, je fais comme « Il a peut-être raison, le gars, dans le fond. » Fait que, écoute, ça va être notre 10e année cette année. C'est vraiment trippant. Puis, ça a commencé tout petit. Ouais, ben tu sais, on l'a fait la première fois, puis après la première édition, on déjeunait ensemble, les 3 gars, puis on se posait beaucoup de questions, puis ça te scrape un été là, au complet. Tu as de la misère à courir, tu as de la misère à marcher. Tu ne peux pas te réinscrire à une autre course pendant l'été parce que tu as trop mal aux jambes. T'sais, tantôt, tu me demandais au Festival du Bœuf, tu vas-tu faire la course, mais c'est la semaine après le 105 km. Fait que, je l'ai déjà faite, puis malheureusement, après 15 km, j'ai vraiment plus de fun. J'ai plus d'énergie, j'ai plus le fond pour le faire. Fait que, c'est très hypothéquant pour la santé, pour le corps, mais quand on se rencontrait, on parlait toujours des gens qui avaient envie de le courir avec nous autres. Hey, moi, si on le refait, il y a tel gars qui viendrait nous rejoindre telle place. Lui, il reste là. Il reste dans Côte-Joanne. Il aimerait ça courir, ce 10-là. Puis là, on s'est dit, OK, on va le faire une autre fois. Tous ceux-là qui ont envie de partager avec nous autres viendront courir avec nous autres. Puis après ça, on ne le refait plus jamais. Puis c'est vraiment pendant cette course-là, pendant la nuit, en jasant avec Mario Tremblay, qui est un gars qui a plein d'idées, plein de projets. Il faut même l'arrêter. Il me dit, c'est peut-être ça notre défi, là. T'sais, il dit, nous autres, c'est 105 km, mais il dit, les gens, eux autres, c'est un 10 km qui vont venir courir comme défi avec nous autres. Là. Fait il dit, il faut découper cette course-là en 10 km, puis inviter les gens à venir nous rejoindre pendant 10 km. Ça va nous apporter de l'énergie, de la drive. Puis avec ça, on va être capable de le finir. Avec ça, on va être capable de voir un après-défi, comment le défi va nous survivre. Fait que, depuis ce temps-là, écoute, la SAR s'est joint à nous autres, Ville-Marie s'est joint à nous autres, on a des équipes qui viennent nous rejoindre. On a des classes qui viennent nous rejoindre. La semaine passée, j'étais allé courir à Baudry avec des enfants. Okay. Ils ont nominé pendant qu'on était là les enfants qui viendraient courir avec nous autres. Il y en a une qui pleurait tellement qu'elle était contente. Fait que tu te dis, c'est notre 10e, c'est une idée de fou, ça fait mal, mais en même temps, ça donne tellement, ça donne, je te dirais, peut-être pas une raison, là, mais ça donne une raison pour bouger, pour se mettre en forme. Puis en plus, avec la cause qu'on a, ça rejoint tout le monde. Tu ne peux pas rester insensible. Puis je trouve qu'au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue, on a un beau symbole là et ça rejoint absolument qui on est, de se prendre en main pour notre futur. La course fait ça, mais on fait ça aussi pour les enfants. Fait que le défi, pour moi, il est vraiment trippant. Là.
Ouais. Si on veut vous soutenir, comment on... DéfiIamGoal.org, venez courir avec nous autres, venez nous encourager. Écoute, il y a du monde sur le pont de la rivière Thompson à 3 h du matin qui nous pitch, j'ai 10 piastres, qui nous encourage, c'est trippant. Là, on part un peu plus tard, mais à l'époque, on partait à minuit parce qu'on arrivait trop tôt. À l'époque, on partait à minuit. Les bars à Malartic, il y a des gens qui sortaient pour nous offrir des bières. Puis Oui, c'est vraiment drôle. Ouais! mais L'idée est drôle. qu'est-ce qui se passe dans la nuit pendant le défi, là? C'est assez fascinant, là. Tu sais, les conversations, des fois, tu parles avec des gens, autant ça peut être très loufoque parce que tu es fatigué, autant des fois, ça peut être très profond. Puis même, il y a des gens, des fois, avec qui je cours pendant la nuit, qui reviennent pendant le jour parce qu'ils sont dans une caravane, dans une équipe. Puis, tu sais, je les reconnais même pas, là. Tu sais, ils me parlent. Puis, ton pied, comment il va? Là, je fais comme, comment ça, bientôt courant? Que j'ai mal à un pied, moi. Ah, ça va, ça va. Ah, en tout cas, cette nuit, là, moi, après ça, je suis allé me coucher. Puis là, OK, ouais, avec lui, j'ai couru à 4 h du matin. Là, il est rendu 2 h 30 de l'après-midi. Lui, il me raconte qu'il est allé manger, se doucher. Là, tu fais comme, oh! Mais c'est ça, c'est toute une épopée. C'est vraiment un défi qui est extraordinaire. Puis les gens peuvent soit donner de l'argent, venir nous soutenir ou courir avec nous autres. Puis c'est de la façon dont on amasse autant d'argent pour la pédiatrie. Et cette année, on pourrait fracasser le $1 million de données depuis 10 ans. C'est très hot, hein? C'est vraiment... Je ne sais pas comment on a fait ça, comme je ne sais pas comment on va faire pour courir encore 105 km. Fait que j'ai une grande naïveté. À un moment donné, on va peut-être me réveiller puis j'ai rêvé à tout ça. Je me suis laissé inspirer. Oui, par j'ai vu vous ça. Autres. Un soir, j'étais ici, je me disais que j'avais besoin de défis. J'ai pas la forme physique pour le courir. L'année prochaine? Mais j'ai décidé, moi, marcher Val-d'Or-Amos. Tout le monde me dit t'es-tu fou? Mais je me suis vraiment laissé inspirer par vous autres. Puis, est-ce que tu t'entraînes? Je m'entraîne, j'essaye. Parce que, tu sais, le plus dur, c'est très dur de le faire, mais le plus dur, c'est de le mettre à chaque jour dans son quotidien, de le mettre à chaque jour comme ingrédient dans sa vie, d'en faire un mode de vie pour pas arriver trop détruit. Mais aussi, notre défi à nous autres, là, c'est que la personne qui vient de courir avec la 117 ne fasse pas Yann Clermont. Il était vraiment marabout cette journée-là. Puis pour ça, ben moi, je me fais un devoir de me mettre en forme. Puis à chaque jour, je mets mes souliers. T'sais. J'en fais plus de courses avec une médaille à la fin. J'en fais plus de courses à l'extérieur de la région avec mes chums de course. Moi, c'est rendu ma course, c'est rendu ma cause. Puis, tu sais, je le fais dans un mode de vie qui est très actif. Puis, comme je vous ai dit, je vais courir avec les enfants. Je vais courir avec ceux-là qui ont un peu plus de misère. Des fois, il y a du monde qui m'écrivent, ça tente-tu de venir courir avec moi? Je suis stressé, je vais faire un 20. Puis, je me laisse emporter là-dedans parce que je connais leur angoisse, je suis déjà passé par là. Puis oui, tu as raison de le dire. Quand tu vois un dépassement comme ça, tu trouves ça inspirant. Puis bravo de le faire. Je te souhaite bonne chance. Puis j'espère qu'il y a des gens qui vont embarquer avec toi parce que tout seul, c'est long. Ben non, mais pour vrai, il y a déjà, la journée où je l'ai annoncé, il y a déjà des gens qui ont fait, regarde, on va le faire. Puis tu sais, tu le dis, la première étape, c'est de mettre ses souliers puis d'y aller. Oui. Je le vis un peu à tous les jours. Là. Je veux dire, l'horaire est chargé, mais de prendre le temps de se dire, faut que je fasse un changement en même temps dans ma vie. Là. Je veux dire, je la rentre, la bédaine. C'est pas pour rien que je me penche un petit peu. Là. C'est à cause d'elle. Ouais, c'est ça. C'est la bouffe qu'on prépare sur le plateau. Mais tu sais, c'est de faire ce changement-là puis de se dire, OK, je mets mes souliers puis j'y vais puis j'essaie d'y aller à peu près tous les jours. Là. C'est pas toujours possible, là, mais il faut... La première étape, c'est de le faire. Puis n'importe qui peut se dire de faire ce changement-là aussi, je pense. Bien, c'est un peu ce que Mario me disait pour me convaincre. Il disait, c'est sûr que tu as une paire de souliers qui traînent dans ton garde-robe, que tu as acheté pour ça, pour te mettre en forme. Il dit, tu as juste... Là, je dis, mais Mario, je ne cours pas. Il dit, tu as juste à y mettre. Puis après ça, si ça tente, va dehors. C'est la motivation. Je vais mettre les souliers dans le salon pour écouter le hockey, là, tu sais. Fait que là, tu sais, je me souviens de la première fois, j'étais là, je vais aller jusqu'au dépanneur. Puis là, je regardais le dépanneur, je courais, puis j'étais mourir avant le dépanneur. J'allais donc bien loin, ce dépanneur-là. Je suis revenu le lendemain, je suis allé voir le boss à Mario en disant, ce gars-là, il est fou, mettez-les dehors. Il m'a demandé pour courir, mais, tu sais, de le mettre... Après ça, j'ai compris ce que j'aimais dans la course, c'est de m'entraîner, de le mettre dans mes habitudes de vie pour... Faut que tu le mettes comme le rendez-vous le plus important dans ta journée. Faut que tu le mettes comme un rendez-vous incontournable. Si tu le repousses, si tu le déplaces, malheureusement, que c'est toi que tu pénalises parce que ce rendez-vous-là,
va te permettre. Il y a beaucoup de gens qui me disent, toi, tu cours souvent, on te voit souvent courir. Après quoi tu cours? Mais je pense que je cours après rien parce que dans le fond, je me rapproche juste de moi. C'est peut-être après un moment de quiétude que je cours, mais dans le fond, tu peux pas partir à courir en te disant je suis frustré, ça va mal, ça a été une journée que j'ai pas aimé, une journée de merde. Tu reviens jamais avec cette attitude-là. Même si tu as juste fait 15-20 minutes, tu vas revenir avec une attitude relaxe, tu vas avoir respiré, regarde dehors, regarde le ciel, regarde les oiseaux, regarde la nature, comment c'est beau, regarde le monde autour de toi qui vont vite, qui sont pressés. Toi, tu es dans un autre mood, tu as pris ce moment-là, ce track-là de 15-20 minutes dans ta journée pour toi. Puis pense pas à courir 60 minutes si tu n'as pas couru tes 10 premières minutes. Tu sais, ça commence juste comme ça. Puis nous autres, le 100 km, on va commencer par un 10, un autre 10, puis un autre 10. C'est comme ça qu'on le voit. Si en partant de Val-d'Or, dans le cours du Canadian Tire, je me dis j'ai hâte au 82e kilomètre, c'est sûr que je me mets à brailler dans le fossé puis je n'aurais jamais couru 10 km. Mais je vais courir 1 minute, puis à chaque minute que je cours, je vais me dire, en ce moment, j'avance. C'est direct ça qu'il faut que je fasse. Puis cette attitude-là, je l'applique aussi dans ma vie. Tu sais, des fois, tu rentres à la job, tu as une pile qui est ça d'épaisse, tu as un job de fou à faire, tu as un autre rendez-vous, ça ne te tente pas. Commence par la première page, là, puis fonce. Commence. Arrête de chialer, arrête d'appréhender ça va être quoi dans le milieu de la pile. Commence par la première feuille, la première. Ouvre ton dossier, puis après ça, ça va bien aller. Ben, c'est de même. C'est ça que la course m'a appris dans ma vie. Puis une question un peu niaiseuse à te poser. Ouais. Mais je veux vraiment savoir ça. Comme quand tu finis une course comme ça, là, mettons aussi longue, est-ce que tu pleures après? Mettons, genre, Ben, tu sais, les émotions, ouais. genre comme t'es peut-être tanné, puis là t'es comme, non, mais je continue. Tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr que je suis à fleur de peau, là. Autant que je vais être high, autant que je vais être... à chaque année, je pleure, là, que ce soit en voyant ma famille, en voyant mon petit gars, en voyant... tu sais, l'année passée, il y a un petit gars avec qui je courais en avant, puis je sais pas pourquoi, j'ai décidé de me placer à côté de lui. Il y a beaucoup d'enfants qui courent avec nous autres, puis j'ai décidé de juste aller courir avec lui. Puis il me dit, je pense que je vais l'avoir. Je dis, ben oui, tu vas l'avoir. Je dis, t'es le gars qui court le plus vite que je connais. J'ai dit, j'ai de la misère à te suivre. Puis là, tu sais, je commençais, je discute beaucoup avec les enfants pour aller chercher cette énergie-là. Puis il dit, moi, je l'ai faite pour mon cousin qui était malade. Puis là, il s'est mis à me raconter ça. Okay. J'ai dit, let's go, mon chum, on décolle. Puis il se retenait. J'ai dit, on décolle. Puis on a couru, je pense, les 500 derniers mètres ensemble à la planche. Ben, peut-être pas 500 mètres, c'est trop long. J'étais trop fatigué. Les 50, admettons. Puis je suis revenu dans la caravane, puis j'ai fermé les portes, puis je me suis mis à pleurer, puis à pleurer, puis à pleurer. Ma blonde me demandait, parce que ma blonde m'accompagne, parce qu'elle ne veut pas que je reste seule. Elle dit qu'il n'y a personne qui s'occupe de moi. Puis elle dit, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'essayais d'y parler, le petit médecin. J'étais complètement là. Puis là, c'est elle qui me botte le cul. Là, sors de la vanne, les autres veulent te voir. Fait que là, je ressors, je vais. Puis là, on s'amuse, là, tu sais, j'essaie de penser à d'autres choses, d'aller dans d'autres moods. Là, on a des popsicles, on distribue des popsicles aux enfants. On veut que ça soit festif, on veut qu'ils restent dans cette... Mais c'est sûr que moi, quand je reviens chez nous, après, j'essaie de décanter, j'essaie de repenser à ça, mais c'est sûr que j'ai des moments qui sont... Puis même juste d'en parler, je deviens toujours très émotif. Là. Tu sais, je donne une conférence, puis même quand je vois juste les photos de mon fils qui est branché, puis tout ça, je me rappelle le mode de vie, puis d'où je suis parti, puis ça devient très émotif. Puis c'est... Même, il faut que je fasse attention, parce que, veux pas, l'émotion va gruger de l'énergie, tout ça. Fait qu'il faut que j'essaie de garder ça. Je regarde les oiseaux, puis je respire. Yann Clermont, merci beaucoup. Merci à vous autres. Je pense qu'on aurait pu en parler pendant la nuit au complet. Ben, on sent la passion. On le fait, nous autres, le 9 juin, ceux-là qui veulent en parler pendant la nuit au complet. Je vais vous le raconter de long à large. Les gens qui seraient assez en forme pour s'inscrire, c'est encore possible de s'inscrire? Oui, défi-iamgold.org. On le fait jusqu'à la veille du défi. Présentement, on a vraiment un bel engouement encore pour notre 10e édition. Il y a encore de la place pour les caravanes, des tronçons individuels. Puis c'est drôle parce qu'il y a du monde qui sont comme attachés à certains endroits. Tu sais, on a toujours un super gros groupe à Rivière-Éva qui vient courir avec nous autres, mais tu sais, le soleil qui se lève à Rivière-Éva, c'est vraiment trippant, là. La mouche, là, c'est quelque chose à vivre. On va faire un petit bout avec Mathieu. C'est le moment de ta chronique. Ah, ben mon Dieu, déjà. C'est bon. Il me regarde. Moi. Je pensais que j'avais un intro de quoi, là. Non. Une intro chantée. Ouais, c'est ça. Mais ils sont pas La chronique à Mathieu! La chronique à Mathieu! Vas-y, Yann, t'es reconnu pour tes talents de chanteur. Non, mais c'est ça, on parle de festival. Puis moi, je me souviens quand j'étais jeune,
Ça, le festival qu'il y avait, écoute, on attendait le Beauce Carnaval, puis c'était l'événement de l'année d'Atit, là. Ensuite, un petit peu plus tard, dans les années 80, il y avait les régates de Ville-Marie, qui ne sont plus, mais qui veulent revenir aussi. Meubler son été dans les années 80, c'était quelque chose. Il n'y avait pas beaucoup de festivals. Là, après ça, il y a eu comme une éclosion culturelle incroyable au début 2000. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec ça, mais on dirait que l'Abitibi a voulu s'approprier cette identité culturelle-là. Je vais juste regarder un petit peu mes notes. Il y a une gang de gens motivés qui ont dit, nous autres, Ben oui, On lance des trucs. ben c'est correct. Tu sais, on en parlait hors d'onde tantôt, moi puis Yann, puis le festival d'humour que fête, je me rappelle plus, c'est la combienième édition. Là, il y a 3 de mes amis qui sont sur le comité organisateur, ils vont me détester de là. Mais c'est au début 2000, ça doit faire bientôt 20 ans, ou quelque chose comme ça. Même, je pense que c'était à la fin. Je pense que ça fait 20 ans. moi, Ça fait 20 ans, ouais. Hein? Ouais. OK. Tu sais, il y a eu les concours de la relève aussi. L'Abitibi a fait « Wow, attendez une minute, on a quelque chose à offrir aussi aux gens d'ici. » Puis il y a aussi des festivals musicaux. On dirait que peut-être avec les Star Academy de ce monde, on a voulu attirer des gros noms ici en Abitibi. Puis justement, Steve Jolin, aka Anna Dodge, s'est exilé, puis il a dit non, regarde, moi je veux bâtir ma compagnie ici. Il a fondé 7e Ciel, et il a même apporté des festivals indépendants hip-hop ici en Abitibi. Puis c'est ça qui est le fun. Il y en a pour tous les genres. Puis, tu sais, on a tous déjà entendu il n'y a rien à faire en Abitibi-Témiscamingue. Mais non, c'est faux. Il y a plusieurs choses à faire en Abitibi. Je vous mets au défi de faire un festival à tous les week-ends. Vous allez arriver en septembre, nous allons être brûlés. Brûlés raides. Tu sais, là, on est au printemps. Il est finalement arrivé. Mais c'est là, au printemps, que les organisations dévoilent leur programmation, toujours. Puis c'est ça qui est le fun. Puis on a appris récemment Ossisco en Lumière. Ils ont attiré des gros noms. Ça a commencé avec... je me rappelle plus, c'était quoi le groupe? EFI. Il y a Rise Against, AFI cette année, mais il y a Sum 41 l'année passée, il y a eu The Offspring. Ouais. Ça, c'est des gros noms internationaux qu'on est capable d'attirer ici. Puis il y a des foules records, là. C'est ça qui est le fun. Puis le Festival du Bœuf aussi. Le Festival du Bœuf qui vont fêter leur 40e l'an prochain. Incroyable. 40e, c'est quasiment aussi... C'est toujours bien plein. Là, je veux dire. C'est un événement. As-tu déjà été au Bœuf? Ben oui. C'est quelque chose. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait une course juste avant, c'est pour faire digérer le bœuf. C'est la plus vieille course. C'est la seule qui existait en Abitibi-Témiscamingue quand on a fondé Ah ouais? le défi. Ouais, c'est la plus vieille course. Ouais. Puis, tu sais, le Festival du Bœuf, cette année, il accueille Caïn. Et l'an prochain, ils vous laissent garder un gros nom, encore une fois, pour le 40e. Cowboy fringant. C'est ça. Je sais pas si Les cowboys aiment ça. Là. Mais tu sais, les festivals, c'est pas juste l'été, c'est l'hiver aussi. On voit avec le Frima qui font maintenant les Nuits polaires à Val-d'Or. Tu sais, Frima, le festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue. Yann, t'as fait le Frima. Yann a fait le Frima. J'ai animé le premier Frima. Oui, exactement. J'ai animé le premier Frima, fait que ça doit faire à peu près 10-12 ans, selon moi. Là. Une douzaine d'années certains. Oh oui, tu fais ça encore de la radio, c'est vrai. Oui, je venais d'arriver en Abitibi-Témiscamingue. Oui, puis tu sais, les Nuits polaires, c'est ça qui est le fun, c'est la 2e édition cet hiver qui est partie. Le FME a implanté les quartiers d'hiver. Tu sais, on a quelque chose, puis il n'y a pas juste les festivals, il y a les événements aussi. La Magie des Neiges ici à Amos, la fête d'hiver, l'hiver en fête. Là, il faut trouver des noms plus originaux que ça, mais bon, c'est quelque chose. Puis, il y a les incontournables. Là, je vais juste vous en nommer quelques-uns, mais il y en a en tabarouette des festivals en Abitibi. Je parlais d'événements tantôt, la fête d'Amos, la fête d'enfants à Amos Toyota, qui est toujours un must à chaque année. Écoute, c'est gratuit, les enfants trippent dans les jeux gonflables. Je salue Christian Larche qui gonfle des jeux gonflables pas mal dans cet événement-là. Festival du Bœuf à Saint-Germain, le Festival des guitares du monde. Hey, on a réussi à rapatrier Joe Satriani, une légende vivante des guitares, ici à Rouyn-Noranda. C'est quelque chose. Le Festival de blues à Val-d'Or, si vous aimez le blues, c'est noir de monde. Festival d'humour à Abitibi-Témiscamingue, Festival H2O ou H2O, le Festival coop IGA Extra d'Amos. Rodéo du camion, la foire du camionneur.
Cranda va y aller. La fée ici à Amos, on s'est approprié aussi le souterrain, puis on fait quelque chose de vraiment incroyable. L'an dernier, c'était une belle édition, puis cette année, on vous en réserve aussi une autre. Le Frima, le FME et la foire gourmande à Ville-Marie. Tu sais, la foire gourmande, là. La foire gourmande, c'est tellement beau aussi, là, sur le bord de l'eau, quand le soleil se couche, des fois le soir, là, puis t'es juste là. Tu sais, Parce qu'il n'y a pas juste l'Abitibi, tu sais, il y a le Témiscamingue aussi, puis il y a tout à découvrir. Et chaque région, chaque ville a réussi à s'appatrier comme particularité à travers les festivals. Tu sais. Personne ne se pile ses pieds. Personne ne se copie. Puis en même temps, ça ne devient pas un festival de village. Tu as envie d'aller à la foire du camionneur à Barrault, tu as envie d'aller à la foire gourmande à Ville-Marie. Tu sais, c'est pas une guerre de clochers, c'est une belle complicité. C'est comme vraiment un beau développement à travers les régions. Ouais. Puis on l'a vu dans les dernières années, ce beau développement-là aussi. Tu parles de la foire du camionneur de Barrault, il y a Notre-Dame-du-Nord, il y a Saint-Félix aussi qui a fait un retour. Puis les trois événements, bon, sont, disons-le, dans le même créneau de course de camions. C'est noir de monde partout. Ben oui, c'est noir de monde à cause Et de boucan. Oui, c'est ça que j'allais dire. Mais il y a le Festival du Bûcheron aussi à Sainte-Terre qui a pris une pause l'an dernier puis qui revient cette année. Donc, les gens en mangent des festivals en région et c'est ça qui est le fun. Puis, je l'ai dit tantôt, je au défi de faire un festival par week-end. On essaie de le faire, nous tu autres. prends une sabbatique après. C'est difficile. Oui, c'est ça. Fait que, ça fait pas mal le tour de qu'est-ce que je voulais vous parler. Il y a les expos aussi, les expos agricoles. Je voulais juste les incontournables, les routes du terroir. Je parle à la motte, les marchés publics. Il y a plein de choses à faire. L'été s'en vient, ça bouge. Les filles sont belles, puis on va se bourrer la panse. Merci, Mathieu. Nous autres, on va aller voir deux autres Mathieu. Parce que c'est l'heure de la capsule des deux Mathieu presque parfait. Avant la capsule, je vais vous rappeler toutefois qu'il faut boire avec modération. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. J'ai le dossier de recherche. Oh! Ah non, ils sont tous blancs. Ça tombe bien parce qu'on fait la culture du vide. Qui on rencontre aujourd'hui? Quelqu'un qui a du contenu. Richard Deshaies, président d'Ajeuzo Festival. On le saoule! Autour d'une bière! 2, 3, 4, 6. Je te présente l'élément central de l'entrevue. Il y a un cruchon de prospecteur. Fait que commence l'entrevue, Mathieu. Je vais vous servir des breuvages. Ça va être difficile, hein? Richard, depuis combien de temps t'impliques-tu au sein d'H2O, le festival? En fait, la seule édition où je me suis pas impliqué, c'est l'édition 1. J'étais simple festivalier. Tu ne croyais pas, c'est ça? Non, mais j'avais pas été approché. Puis entre la saison 1 et 2, mon ami Bernard Blais m'a... Hey, viens t'impliquer avec nous autres, viens avoir du fun. Fait que je suis là depuis ce temps-là. Ça fait 10 ans? J'ai fait un dégât. Non, ça va être la 12e édition. Fait que ça va faire 11 ans cet été. D'accord. Hey, lâche pas, ça va bien? Ça va bien? Ça va pas très bien. Je l'ai pas encore vu, je l'aime bien. De retour. Alors, je vous ai préparé un breuvage. C'est une blonde du prospecteur. Merci, presque pas de mousse. D'ailleurs, parlons-en, au festival H2O, c'est un festival familial, un festival où on peut consommer aussi des bons breuvages. Oui, sport, musique, famille. C'est sûr que... Famille, qui dit famille, dit alcool pour oublier. Ou pour créer, des fois. Ah oui, c'est bon ça. Et d'ailleurs, pour la programmation musicale que vous avez choisie, que vous avez bookée, consommation alcoolisée rime bien avec tout ça, je crois. Cette année, on espère des records d'assistance. Qui dit record d'assistance, record de vente d'alcool. C'est sûr qu'on ne fait pas un festival pour vendre de l'alcool, mais ça va avec, c'est une partie importante des sous. Vous pensez vraiment que Éric Lapointe, Cowboy Fringant, puis je sais pas c'est qui lui, Robert Charlevoix. T'es peut-être un peu jeune, Mathieu, pour connaître Robert Charlevoix, mais je suis sûr que t'es des tunes en radio, tu les entends. Ah, c'est lui. Le chum de la Bolduc. Exactement. Ok, c'est le chum à Bolduc. Ouais, c'est ça. C'est lui qui chante en Batman. Ouais, peut-être pas. Non, mais ça, c'est Karine, je pense. Ah, okay. C'est un groupe, Robert Charlevoix, c'est un artiste. Ah, ok. Quand même, des artistes émergents. Je pense à Sarah Dufour, qui est une jeune artiste du monde du country, un peu, country folk. Es-tu d'accord avec elle qu'un summit, le skidoo, ça se ride debout? Écoute, moi j'ai pas eu de summit quand j'étais jeune. Là. Je pense que c'était un bravo. Moi aussi j'ai eu un bravo. J'ai essayé de le tenir debout, mais non. Ça peut marcher. Mais non, elle a l'air bien le fun. Je la connais pas personnellement. Là. Je connais ses chansons, ces choses-là. Mais je pense que ça va bien préparer la scène là, pour les Cowboys. Ça va être une bonne
Un autre artiste de la relève, Bruno Pelletier. Un petit jeune, un petit. Ouais. Non? C'est comique, t'as pas sans rire, toi. C'est pas. Non, écoute, Bruno Mais c'est Pelletier. pas l'ancien chanteur de Carquois, ça? Tu te trompes avec Garou. Ah, ok, excuse. Ah, Mais ils les étaient gars, tous les deux dans Notre-Dame de Paris. Ah oui, vous êtes fort, Il est là. venu le temps des cathédrales. Hey, Mathieu. Mais là, il y a un jeudi, là, il y a Jonas. Qui? Jonas. Mais non. Hein? Ah, jeudi! Excuse, ouais, je pensais qu'on parlait. Ouais, il est là, Jonas. Il va réchauffer la côte pour Eric. Réchauffé. Ouais. Parce qu'il est jaune. Comme toi, là, t'as de l'air réchauffé. Ça me dit quelque chose. T'as bien Hey, joué. santé tout le monde! T'as bien le jour rouge, Mathieu. Wow. Excusez, j'étais en retardement. On a-tu déjà tout vu ça? Ah, mais ça va vite, c'est un peu comme en mode festival. Et là aussi, Richard, est-ce que tu participes, toi, régulièrement au bateau dragon? Ben, je participe à tous les anneaux bateau dragon, mais pas dans le bateau, là, parce que je rame, mais comme pas dans le bateau. Parce que tu sais pas nager? Non, c'est parce que je suis dans le comité C'est organisateur. à cause Fait qu'il a que peur du feu puis je le peux pas. dragon. Là, vous avez réussi à avoir un certain Robert Charlebois. Ça s'est décidé comment à Sans Réunion? Ben écoute, ça s'est décidé qu'on voulait avoir Robert parce que c'est un icône au Québec. Puis Robert, il fait presque plus de show, en tout cas de moins en moins. Puis on a un... Le monde ne savent pas ça, là, mais on a une bonne renommée le festival. Les artistes aiment ça venir à Amos, la côte. Hey! Après ce gorgé-là, tu descends. Ok! Celle-là, un autre, puis une dernière pour y voir, là. Et là, Richard, là. Ça va être toi puis moi parce que Mathieu. Mathieu! il est fini. Mathieu! Prends-le pas de main. C'est l'heure! On est revenu de la pause. C'est l'heure du segment Autour du four! C'est Sarah du four. Ah, excuse, je me suis trompé. Sarah Dufault le vendredi avant les cowboys. Peux-tu amener mon cheval? Oui, mais il va falloir que tu le laisses par cœur dehors. On dit-tu un cheval ou des chevaux? Hey, à cette heure, t'as le droit de dire les deux. Savais-tu? Parce que vous autres, les jeunes, là. Non, pas vous autres. Parce là, qu'il les faut pas plus faire de jeunes, discrimination vu de qu'il y avait nombre. pas de différence, ils ont donné les deux. Hey, là, c'est quoi les dates de ce festival-là? C'est dans moins de 100 jours, du 13 au 16 ou du 12. Ben là, Mais gars, il est écrit là, c'est pas grave. il rentre sur H2. Hey, excuse, là, déjà que je me souvienne que c'est au mois de juillet, là, avec tout ce qu'on a vu. Mais la deuxième fin de semaine de juillet. Là, il va sur Facebook. Ouais, Facebook, notre site web, là. Ben moi je suis plus grand, fait qu'en tout cas, bref. Hey, il y a un site web dans ma face! Eh ouais, faut que j'aille aux toilettes. Tu me laisses avec lui? Salut Richard. Vous me laissez. Amuse-toi. Ok, ben on s'en va au mois de juillet, H2O, les gars. Salut! On boit. J'espère que vous allez venir, vous autres aussi. Là. C'est maintenant le segment de Kate Lessard. Oui. Et t'as paru des têtes. Oui, j'ai mes 3 mannequins. J'ai Yeah Girl numéro 1, Yeah Girl numéro 2, puis la 3e. Of course. OK? OK. Aujourd'hui, je te parle, ben tu le sais, je suis popoune, puis genre, je suis fifi, puis OK? Fait que je voulais te parler de, comme tu me dis, festival. Je me suis dit peut-être que je pourrais comme y aller plus mode, coloré, quelque chose de juste comme très différent. OK. De ce que j'allais entendre à soir. OK. Donc, j'ai fait mon outfit, OK, first of all, juste à montrer. Et je suis avec le bleu pour médiater. Juste comme just saying, OK? Non, mais vraiment, avec la petite mèche bleue puis tout, OK? pensé. Oui, je sais. Et là, moi, OK, je vais t'avouer, pour vrai, je suis du genre à aller dans le festival, mais plus à Montréal, plus en grande ville. Mais là, bon, tu vois, je me suis penchée sur le cas de l'Abitibi, OK? Puis, je vais comme m'inspirer, dans le fond, des festivals qu'il y a en Abitibi pour parler des têtes que j'ai faites là. Okay. C'est comme des musts qu'on va voir, genre, cet été. Puis on peut s'en inspirer, mettons. Puis j'aimerais ça que le monde le fasse, comme, en région aussi. Ça serait le fun. On va peut-être pas de cheveux. Mais on peut t'en trouver des cheveux. Il y en a, là. Dans le pire des cas, c'est là que je m'en vais, on là. va t'en essayer une, genre. OK. Ouais, elle serait pas super. C'est vrai, fun, dans le ça. fond, que je peux prendre n'importe laquelle. Là. Tu sais, j'ai cet avantage-là sur vous autres, les gars. Là. Mais je suis sûre qu'on trouverait quand même quelque chose, même si t'as pas de cheveux, pour essayer vraiment d'aller combler un style vraiment nice pour cet été. Je te verrais avec du petit glitter sur le Ouais, top. le- là. Mais justement, les glitters, c'est genre J'en avais un vraiment... avant d'arriver ici, un style. Là. Les glitters sont full in cet été, OK? Ouais. Oui, les glitters, les anneaux, les fleurs, les perruques.
Parce que de plus en plus, vraiment, sur les réseaux sociaux, on dirait les filles, puis les garçons aussi mettent de plus en plus de perruques, puis on dirait que c'est comme à la mode, OK? Vraiment, sur Instagram, puis tout ça, si vous êtes Instagram, je sais pas. Un petit peu, pas beaucoup. Vous êtes plus vieux un petit peu, c'est ça la Bon, très Instagram, moins perruque, là. C'est juste ça, les deux vont ensemble. Donc, je suis allée faire le tour sur Internet, OK? Et j'ai tombé sur, tu sais, la chromatique, qui est comme le circuit, OK? Où que, genre, on pitch de la poudre de couleur. Ouais. Et là, ça m'a comme inspiré, dans le fond, cette belle perruque rose-là, que je me suis dit, oh my God, girl, genre, en plus des couleurs qu'on va retrouver dans la course, on pourrait y aller avec le glitter dans la craque, mais pas dans la craque de fesses, dans la craque de cheveux. Non, mais vraiment, je vois ça full sur Instagram, OK? Puis je me suis inspirée de quand même, tu sais, le festival Coachella, genre, que je sais pas si vous avez vu sur Internet. Puis le monde sont vraiment flyés là-bas. Puis comme ça m'impressionne. Genre, vraiment, ça m'impressionne. J'aimerais tellement y aller, là. Mais on veut vous voir vous craquer dans un festival cet été en Oui, Abitibi. mais c'est beau, c'est cool. Genre, les lunettes colorées, les deux petites toques, c'est côté de la tête. Comme c'est des choses qu'on voyait beaucoup, on dirait, dans les années comme, tu sais, début 2000, 90 aussi. Ça revient. OK? Fait que ça, je te dirais que c'est comme mon look chromatique. Course en couleur. C'est ça. Mais là, tu sais, j'ai appris tantôt qu'il n'y avait plus la chromatique, mais en tout cas pas cette année, mais qu'on peut se reprendre dans le coin de Ville-Marie. Oui, il y en a une à Lorrainville. C'est ça. Elle s'appelle... La course en couleur. Ouais. C'est ça? Haute en couleur. Ouais, On va essayer de le trouver. Tout en couleur. Le défi tout en couleur. Et voilà. C'est ça, c'est à Ville-Marie. Donc, vous pouvez porter la perruque rose avec le glitter dans la craque. Donc, on garde la rose pour la marche à François dans pas long, c'est ça? Oui, ça serait... Vers Amos, ouais. Avec la perruque rose, ça serait Je super. souhaite une journée où il n'y a pas de pluie. C'est ça. Ça va venir avec des couettes bien. Et si je pleure dans la pluie? C'est l'hiver Oh que my du God. feu. OK, guys. Faut pas nous partir sur ça. Non, faut pas se partir. Non, faut pas partir ça. On est trendy à ce soir, c'est ça. OK. Là, c'est pas trendy, ça. On Pas en continue. tout, hein, Merci. c'est pas Instagram. Genre hein. attitude, c'est... Non, c'est pas Pinterest. OK, deuxième, j'ai le Oscon Lumière que moi, j'ai assisté comme l'année dernière, puis j'ai vraiment aimé ça. Comme je t'ai dit, j'avais pas vraiment sorti dans les festivals en région, mais j'ai vraiment aimé Oscon Lumière. Qui t'étais voir hier? L'année passée. Il y avait... tu sais, là, lui qui chante Stolen Dance, là. Ah oui, Milky Milky Chance. Oui, genre, On c'était a vraiment... rencontré d'ailleurs l'année passée. C'était vraiment bon, ça. Moi, ça, c'était comme mon artiste de la soirée, vraiment. Là. OK, Oscon Lumière, je vois avec la blonde. On dirait que, tu sais, Rouen, c'est comme le petit Montréal, la Abitibi. Je me dis, genre, on peut tout se permettre là-bas, OK? Genre, la petite perruque blonde, genre vraiment sassy, avec la petite tresse qui fait le tour de la tête, genre, allô des années 70, avec les petites fleurs, je trouve ça malade, avec les petites lunettes rondes. Pourquoi tu me regardes quand tu dis les années 70? Mais je voulais rien insinuer, c'est juste... Ça a donné comme Ouais, ça. c'est ça. Ça a vraiment donné comme ça. C'est vrai. Ben oui. Les tresses dans les cheveux. On Ok. laisse les cheveux lousses, puis on se fait une tresse, on la flippe, puis c'est ça. Comprends-tu? OK. Tu vois, genre? Yann, tes tresses. Ouais, ben, je la flippe. moi. Peut-être Tu la la flippes. On va faire une tresse de Peut-être barbe. la barbe, Une ouais. petite tresse de barbe, une petite tresse française. C'est pas super, j'aime ça. OK. OK, ouais. Fait que, mettons, là, en plus que, genre, cette année, il est écrit qu'il y aurait Charlotte Cardin. Ouais. Tu sais, justement, c'est un peu comme... Je dis pas que c'est ça, mais, tu sais, c'est dans le style comme... Ça pourrait fitter. Ouais, genre, je chill à Rouen, je suis une spot, puis je suis à Ossisco. C'est sûr que ça va être ça. OK? Non, mais c'est vrai, on se cachera pas, les amis. Dans l'ordre. C'est ça. Ça va être rendu légal, on ne sait pas. Non, non, c'est ça. Légal, pas légal, ça va se passer. Bon. Voilà. On passe au prochain. Numéro 3, OK. Je vais avec celle-là qui est, pour vrai, une de mes préférées des trois. Et j'ai choisi la fée à thé pour ça. Parce que, tu sais, ça se passe comme dans un souterrain. Genre, c'est grunge. Genre, c'est comme, c'est mystérieux, c'est artistique. Puis, on dirait que, tu sais, les couleurs m'ont comme inspiré ça. Et là, la tresse sur le dessus de la tête avec les anneaux, c'est juste magnifique. Je sais Ça, pas c'est ce pour que ça mettre tes clés, pour ouais, mettre les exact. clés, c'est ça? Oh, mais c'est quoi? Le pire dans tout ça, c'est que je cherchais les anneaux partout en ville, puis j'en trouvais pas, puis je me suis acheté un set de clés. Je te jure. C'est le look rideau de douche. Ben, là, pas vraiment. Ben non, mais non. Il est pas fin. Ah, il est pas fin. Ben oui, je suis fin. Quand tu veux. Je fais des blagues. Et là, écoute, genre, il y a comme le colorista, ça s'appelle le colorista, c'est L'Oréal qui ont sorti L'Oréal. En tout cas. C'est une marque de cheveux, ils ont Voilà. sorti ça, c'est à la pharmacie. Puis c'est comme du spray de couleur dans le fond pour les cheveux. Puis ils vont super bien, puis il y en a dans cette couleur-là, justement. Fait que, tu sais, faire un fade de couleur, je trouve ça fucking nice. OK? Fait que ça serait mon troisième look. Écoute, je voulais... Ah oui, c'est ça, je me suis mis des accessoires. Parce que je me suis dit que je vais y aller avec le coco rasé. Ah, oh. J'ai emmené une perruque vraiment ouais. sassy. Ça, c'était pas prévu, François. Non! Ben moi-même, je le savais pas, Yann. Puis je vous conseille comme... Tu sais, c'est pas une perruque cheap. Genre, achetez-vous une
belle perruque pour l'été. coupé ce bout-là, Pas quelque oui. chose qui arrive du $. Pas une perruque à 3 $, mais une perruque dans les cinquantaines de dollars. Parce que c'est front lace que ça s'appelle, OK? Fait que ça a l'air super naturel, OK? Vraiment. Pas sûr, sur ma tête, ça va l'air naturel, moi. Oh mon Dieu, Yann, je pense que c'est la première fois que je te vois avec des cheveux. En dernière aussi. Serge Fiori, tout Ben ça. oui. C'est vrai qu'ils ont l'air naturels. En fait, ça va vraiment chercher ta barbe. C'est vraiment belle. Pierre-Marc vient de dire Serge Fiori. Tu vas partir un bal. Aïe, aïe, aïe. Attends. Fait que quand, encore une fois, je t'allais chercher la petite tresse du dessus que j'avais mis sur ma tête. Genre ça, les filles, c'est vraiment nice cet été. Je t'avertis, je suis pas responsable des mimes qui vont se ramasser Hey, là, sur Internet écoute, ça y après. est. Aussi rajouter de la couleur dans vos cheveux. Ayez pas peur de faire des Ah tresses. ouais, ben oui. T'as encore lui qui- Tantôt, j'avais peur, mais là, je suis correct. Je l'ai fait dans mes propres cheveux, comme juste rajouter des petites couleurs comme ça dans les cheveux, je trouve ça super mignon. Ça fait très Ça fait AT 360 en plus. Oui, c'est ça, c'est justement, Ça. ça fait très festival. Ça va, Yann? Oui, ça va avec la caméra, 2 pouces de la face. Ça va vraiment bien. Ça fait très festival, c'est très festif. Il faut oser dans ce genre d'événement. Vraiment, là, vraiment, ouais. J'espère que... Ouais. C'est pas ce que... Il y a quelqu'un qui s'est décommandé ce show-là, c'est ça, hein? C'est moi qui... Hein? Écoute. J'ai rien dit. Non, c'est juste que l'affaire que quand que je suis dans l'émission, il y a tout le temps des affaires comme ça. Ouais, Ah, ouais. Ah non, j'ai moi, failli j'aime me ça, ramasser moi. avec les dents noires la dernière fois, mais... Moi, je garde tout ça, là. Je viens de savoir à qui Oui, tu oui, peux quand- passer. Tu sais, le personnage de Danny Turcotte, là. Oh Pareil. my God. J'ai hâte de le voir. Sinon, côté maquillage, comme tout ce qui est vraiment, tu sais, la mode, je pense qu'elle était holographique, OK? Fait que des choses qui reflètent comme ma veste un petit peu. Puis là, ils vendent du maquillage comme ça, comme la highlight, OK? Est-ce que tu vois? Genre, rapproche-toi, s'il vous Remarque, plaît. est-ce Faut que tu te rapproches. Oui, faut que Allez, tu te rapproches, Trissino. puis il faut que tu aies capté la lumière, genre... Il se Puis retient pour les- pas les rire petites derrière baies la en dessous des yeux aussi. Tu sais, comme ça, c'est un genre de maquillage cute. T'as chaud, mais ça reste pareil. Ça passe. C'est ça que je voulais dire. Donc, écoute, moi, côté festival, ça va ressembler à ça parce que je vais vraiment plus me minder sur qu'est-ce que je porte pour aller au festival au lieu de me minder sur qui je vais aller voir. Mais moi, je lance le défi. J'en profite pour lancer le défi aux gens. Soyez originaux dans Oui, le festival c'est cette année. important. On C'est veut fun. vous voir. On veut vous voir. Ben, on va aller vous voir aussi dans le Oui, oui. festival. Comme, écoute, H2O, Éric Lapointe va faire comme, man, c'est qui la fille avec la perruque dans le public? C'est qui le gars? C'est qui Ça le va gars être- qui a vendu les Ça va cheveux être bleus? vous. Faut que tu Le viennes gars voir dans le Éric pit. Lapointe à manger Hey, de le même. gars qui fait la file des queues de castor avec la perruque, puis les cheveux, la perruque puis la barbe. Il est où, Yann, là? Ah, t'as une minute, il est en train de shiner là-bas, là. Maman, je vais aller voir les mascottes! Hey, ta gueule! Il a dit écoutez 360, lui. Fait que ça fait le tour de... Ça fait le tour. Ça conclut quand même ma chronique beauté, fashion, Yeah Girl, festival été. Parfait. Bravo. Ben ouais. Vraiment, là. Merci. J'aime ce look-là. moi. Oui, hein? De notre côté, ben, je veux dire merci à nos collaborateurs. Merci à Yann de t'être prêté au jeu, même si tu ne savais pas, puis que je ne savais pas non plus. La tête de l'emploi. Ben, merci tout le monde d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. La diffusion de cette émission est possible grâce à Câble Amos. Imprimerie Aricana et Images Aricana pour tous vos besoins en impression et articles promotionnels. Remorquage Belles-Îles, la référence dans le domaine du remorquage en Abitibi-Témiscamingue. Le bar chez Fried. Noroto Nissan, prenez le volant avec Noroto Nissan. Vous manquez de temps? La gourmandine cuisine pour vous. La clinique d'optométrie Mercier-Lapointe-Langevin, vos professionnels pour une vision de qualité et un look tendance. Les pétroles Alcacina, franchiseur Petro-Canada pour l'Abitibi-Témiscamingue. La SADC Aricana est fière de soutenir l'essor des médias indépendants. Le député d'Abitibi-Ouest et vice-président de l'Assemblée nationale, François Gendron, est fier de contribuer au succès de l'émission AT 360. Let's go!